Lorsque le tireur atteint les objectifs de rendement prévus en utilisant un support, il est prêt à passer au tir sans support. Mais on doit d'abord ajuster le battant de bretelle de sa carabine, auquel il pourra appuyer sa main gauche. Pour ajuster le battant, il faut partiellement dévisser la fixation à l'aide d'un tournevis à tête plate, et on ajuste le battant de bretelle à la hauteur de sa main gauche. On revisse alors le battant de bretelle en place. Le tireur est maintenant prêt à utiliser la bretelle. Voici donc comment procéder pour l'assembler. OK, maintenant, on va vous expliquer comment monter la bretelle. Elle est divisée en plusieurs parties. Premièrement, une courroie qui est plus courte, qui, elle, va se rapporter au bras. Ensuite, une courroie qui est plus longue. Celle va se rattacher avec la carabine. Ensuite, deux boucles métalliques qui vont servir à attacher les courroies. Puis une pièce métallique qui, elle, va fixer la bretelle au battant de bretelle de la carabine. Premièrement, ce qu'on fait, on prend la courroie qui est plus courte, on l'insère en dessous de la boucle, puis on la sort par le dessus. Ensuite, on prend la partie la plus longue, puis on insère la pièce métallique dedans, de façon à ce que l'attache soit vers l'extérieur pour bien fixer la bretelle avec la carabine. Une fois que c'est fait, on fait la même chose. On rentre par-dessous, on sort par le dessus de la boucle. Comme ça, notre bretelle est montée. Une chose qui est importante à faire, une fois qu'on a installé la bretelle et qu'on est ajusté, c'est de reprendre le reste de la courroie et de le rentrer vers le derrière de la boucle métallique. De cette manière, on va être sûr que la bretelle ne pourra jamais desserrer lorsqu'on va tirer. Après avoir assemblé la bretelle, on doit l'installer sur le chandail ou sur la veste de tir. Lorsqu'on porte un chandail, on devrait utiliser une épingle de sûreté afin d'empêcher la bretelle de glisser lors du tir. La bretelle demeure ainsi bien serrée tout au long de la séance. Sur une veste de tir d'un droitier, la bretelle devrait être positionnée au-dessus ou sur le coussinet sur le bras gauche ou bien dans la courroie afin de l'empêcher de glisser. Après avoir positionné la bretelle sur le bras gauche, on la fixe au battant de la bretelle. Pour la fixer, on insère le crochet de la bretelle dans le battant de bretelle et on le visse en place. La longueur de la bretelle doit être ajustée par l'entraîneur. La bretelle doit être assez serrée pour supporter la carabine sans pour autant couper la circulation sanguine. De légers ajustements devraient être faits afin d'assurer un support optimal. Le tireur devrait maintenant prendre le temps de s'habituer au port de la bretelle et de l'équipement et continuer de tirer à l'aide du support. L'entraîneur pourra ensuite en alternance lui faire tirer quelques plombs avec le support, puis quelques plombs sans support. Cette alternance permettra de confirmer que le point d'impact du tir ne variera pas lorsque le support sera retiré. Le tireur apprendra graduellement à supporter le poids de sa carabine. Le tireur devrait se concentrer sur le tir de groupement pour la majeure partie de l'année d'entraînement. Il est beaucoup plus facile de déceler les erreurs en analysant des cibles de groupement qu'en essayant d'analyser les divers facteurs qui peuvent influencer les résultats d'un tir d'application. Tant que le tireur ne réussira pas à obtenir un groupement inférieur à 2 cm, il lui sera difficile d'obtenir une bonne performance sur des cibles d'application. Il est beaucoup plus agréable pour un jeune tireur d'obtenir des résultats de 75 % et plus lors de ses premiers tirs d'application que d'obtenir des résultats inférieurs à 30 % faute de préparation. Afin de pouvoir bien mesurer les groupements et de bien ajuster les mires, il est important de suivre les instructions suivantes. Ce qu'on va faire, là, on va prendre 80 % du tir, OK? Ça veut dire 8 plombs sur les 10. Les deux qui vont être trop à l'extérieur, on va les éliminer du groupement. Ça veut dire que celle-là, on ne la comptera pas, puis celle-là aussi. OK? On va juste prendre le meilleur, le 80 %. Fait que ce qu'on fait, on prend une grille de correction comme ça, puis on va chercher le groupement qui rentre tout à l'intérieur. Comme ici, il ne rentre pas. Fait qu'on va aller dans le plus gros.
comme ça. Il rentre complètement à l'intérieur du cercle, OK? Donc, c'est 2,5 cm ton groupement. OK? Ça va être 2,5. C'est comme